Tel que promis la semaine dernière, on commence le bulletin de nouvelles avec un résumé complet de la 17e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Cette année, l'événement a eu lieu pour la première fois au Centre multifonctionnel de Beaupré, alors que plus de 300 personnes ont répondu à l'invitation de Développement Côte-de-Beaupré. La soirée a permis d'honorer des entreprises, des personnalités et des organismes de la région, s'étant illustrés dans divers domaines d'activité. Vous savez, quand on vient de Montréal puis qu'on pense à Québec, bien, on pense au Vieux-Québec, on pense à l'île d'Orléans, on pense à Charlevoix, mais puis c'est justifié, mais on oublie qu'il y a la Côte-de-Beaupré. On oublie des gens accueillants, des entreprises innovatrices. Excusez. Il y a des entreprises innovatrices. Il y a un vaste terrain de jeu que Joanne et moi apprivoisons tous les jours. C'est pas vrai là, encore, là, mais ça va venir éventuellement. Nous avions tout à bâtir lorsque nous sommes arrivés en 2010. De fil en aiguille, nous avons créé des liens d'affaires avec plusieurs entreprises, des amitiés avec des gens d'ici. Nous souhaitons aussi, mais nous soutenons l'achat local, nous sommes engagés auprès de la Fondation de l'hôpital et nous participons à divers événements sportifs et culturels. Tout ça grâce à votre ouverture. Et en résumé, on remercie la Côte-de-Beaupré de nous avoir si chaleureusement accueillis il y a déjà 6 ans. Bravo à tous les honorés, bon appétit et que la fête commence. Plusieurs distinctions ont été décernées au cours de la soirée. Voici les gagnants et les gagnantes dans leurs catégories respectives. J'invite le récipiendaire du prix Agriculture et agroalimentaire, la ferme québécois, représentée par Mme Natacha Jobin et M. Simon Brousseau. La ferme québécois de Saint-Tite-des-Caps remporte la palme dans la catégorie agriculture et agroalimentaire. Natacha Jobin et son conjoint Simon Brousseau ont réussi à développer une technique unique en Amérique du Nord, le foie gras d'oie. Ils préconisent un élevage traditionnel des oies, ce qui procure un goût unique et une texture rustique à leur aliment. D'ailleurs, cette année, la ferme québécois a remporté un prix de coup de cœur lors du défi Ose entreprendre. Oui, c'est difficile, puis c'est très saisonnier aussi. C'est un élevage qui est quand même assez particulier. Mais c'est ça, on est quand même fiers d'avoir réussi là-dedans. C'est un élevage qui est très coûteux, puis qui demande beaucoup d'investissement au niveau des infrastructures pour réussir. Puis on est allé très tranquillement, puis on a eu des bons partenaires financiers aussi qui ont cru en nous. Puis ça nous a aidé beaucoup là, à persévérer et à être rendus ici ce soir. Alors, la Ville de Beaupré est très fière d'inviter le récipiendaire du prix Industrie et Commerce Unico, revêtement métallique, représenté par M. Julien Audet-Gagnon et M. Étienne Audet-Gagnon. Dans la catégorie Industrie et Commerce, c'est l'entreprise Unico de Beaupré qui s'est démarquée. Depuis 34 ans, Unico se spécialise en revêtements métalliques et dans la fabrication de moulures en acier, en aluminium et en stainless. En charge de l'entreprise, les frères Étienne et Julien Audet-Gagnon se sont donnés comme mission d'offrir le meilleur service client et les meilleurs matériaux de l'industrie. L'entreprise réalise actuellement un investissement d'un peu plus de 500 000 $, ce qui leur permettra d'agrandir leurs installations, en plus d'accueillir 3 nouvelles entreprises dans le parc industriel à Beaupré. Je suis très fier de remettre le prix à une entreprise de Saint-Joachim et j'invite le récipiendaire du prix Tourisme Canyon Sainte-Anne, représenté par Mme Hélène McNicol et M. François McNicol. En tourisme, c'est le Canyon Sainte-Anne qui remporte les grands honneurs. Cette année, la famille McNicol a inauguré une nouvelle attraction unique au Canada, le Air Canyon. À près de 50 km/h et suspendu à 90 mètres d'altitude, le Air Canyon offre une chance unique d'admirer la marmite du géant ainsi que l'imposante chute du Canyon Sainte-Anne. Ah, mon Dieu.
il y a un engouement depuis quelques années au niveau des tyroliennes. Fait que Oui. tout le monde connaît les tyroliennes. Mais mettre des équipements, des harnais, des casques et tout ça, puis après ça, te suspendre au bout d'une petite corde, ben, c'est pas tout le monde qui aime ça. Ça peut être un peu stressant. Oui, c'est ça. Fait qu'on cherchait un moyen de reproduire un petit peu l'expérience tyrolienne, mais de façon beaucoup plus aisée, plus familiale et tout, puis de faire ça en duo et tout. Fait que là, ben, c'est ça qu'on a trouvé un système. C'est plus un manège. En réalité, c'est un manège. OK. Mais le fait de l'avoir installé dans un milieu naturel, puis d'ajouter l'expérience en tant que telle du paysage. Fait que ça a été l'ajout qui s'est fait à ce moment-là. En art et culture, c'est Annick Lachance, une artiste peintre de l'Ange Gardien, qui a été honorée. Madame Lachance œuvre dans le domaine des arts visuels depuis 17 ans. Elle a reçu 2 bourses gouvernementales ainsi que le prestigieux prix Mention d'honneur du jury lors du concours national Rêve d'automne de Baie-Saint-Paul. Cette année seulement, Annick Lachance a été admise dans 4 galeries d'art à travers la province, dont la galerie Ni Vu Ni Cornu à Sainte-Anne-de-Beaupré et la galerie d'art internationale dans le Vieux-Port de Québec. Et comment on arrive à avoir cette détermination-là malgré les embûches qu'on peut rencontrer parfois sur le chemin? Il faut vraiment que ce soit authentique. Il faut vraiment que ce soit une passion, sincèrement. On ne peut pas emprunter ça parce que c'est ce qui fait, je pense, que les gens abandonnent. Il y a une différence entre penser qu'on peut être doué dans quelque chose et être sincèrement animé d'un don, en toute humilité. Il faut vraiment avoir ça qui nous anime, puis il faut avoir un soutien incroyable autour de nous. J'invite le récipiendaire du prix Sport et plein air Endorphine Mont-Sainte-Anne, représenté par M. Éric Chouinard et M. Jean-François Hermel, des citoyens de Saint-Féréol-des-Neiges, à venir en avant. Dans la catégorie sport et plein air, ce sont les copropriétaires de l'entreprise Endorphine MSA, Éric Chouinard et Jean-François Hermel, qui sont repartis avec les grands honneurs. Fondée en 2014, la compagnie a le vent dans les voiles présentement. Son fondateur, Éric Chouinard, ainsi que son nouvel associé, Jean-François Hermel, ont ouvert un centre d'activité physique de 3300 pieds carrés à la base de la montagne du Mont-Sainte-Anne, ce qui a nécessité des investissements de 125 000 $. Par ailleurs, Endorphine MSA a démarré un club de course à pied pour les adultes et pour les enfants. L'entreprise a construit en partenariat avec le Mont-Sainte-Anne des modules d'entraînement extérieurs à la base de la montagne qui sont ouverts au public gratuitement. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 400 clients et accueille une foule de visiteurs. Endorphine est au centre de l'activité physique. On est à la base de la montagne. Notre clientèle de base, c'est des gens qui sont actifs, qui font du ski alpin, du ski de fond, cyclistes, course à pied, marche en montagne, randonnée. Puis le lieu de rassemblement où ce que tous ces gens-là se rencontrent, souvent, c'est chez Endorphine pour se préparer pour leur sport. Puis à partir du club de course, je me rappelle, il y a 4 ans, quand j'ai débuté le club de course, j'avais posé la question devant une soixantaine de membres qui étaient là, qui a déjà couru en sentier. Puis j'avais à peu près 5 ou 6 personnes qui avaient levé la main. Puis on était à la base du Mont-Sainte-Anne. Puis depuis ce temps-là, il y a une clientèle très féminine dans le club de course. Il y a des gangs qui se sont créés, qui se rejoignent pour aller courir la fin de semaine, le soir, les matins, en dehors des entraînements d'Endorphine. Puis c'est ça qui me fait vraiment vibrer, c'est de voir que j'ai réussi à travers Endorphine à créer des liens entre les gens de la communauté. Donc, j'invite le récipiendaire du prix Travailleurs autonomes et micro-entreprises, l'atelier Fallon, représenté par Mme Renée Gélina. La reconnaissance dans la catégorie Travailleurs autonomes et micro-entreprises revient à l'atelier Fallon. Renée Gélina est engagée dans la création et la production de tucs en lycra depuis 2000 et de robes en lycra depuis 2015. Aujourd'hui, les 3 couturières à l'emploi de l'atelier Fallon fabriquent chaque année de 8 000 à 10 000 tucs. L'atelier Fallon offre aussi la possibilité de créer des tucs corporatifs à l'image d'une entreprise, d'un organisme ou d'un événement. Depuis maintenant plus de 17 ans, l'atelier Fallon de Beaupré a su se démarquer dans son domaine. J'invite le récipiendaire du prix de l'entreprise de l'année, AS Moto, voteur aussi ce dimanche prochain, à représenter par Mme Nancy Bilodeau et M. Claude Pichette, à venir à l'avant. Merci. Le prix de l'entreprise de l'année sur la côte de Beaupré a été décerné à AS Moto. L'entreprise de vente et de réparation de véhicules récréatifs Kawasaki et Arctic 4 sert une clientèle provenant de la région et d'ailleurs.
En 2015, les propriétaires Nancy Bilodeau et Claude Pichette ont procédé à un agrandissement de plus de 500 000 $ afin d'améliorer leur magasin, en plus de recevoir une nouvelle gamme de véhicules et d'équipements de la marque Arctic 4. Moi, je Ça fait pourrais plaisir. dire que c'est un des honneurs qu'on a reçus en 19 ans. C'est un des plus bels honneurs qu'on a reçus. Oh, wow! C'est bien mérité. Je vous laisse la parole pour les remerciements. En fait, ça va être court. Les remerciements, au tout début, si on recule de 19 ans, il faut penser que ma mère, mon père, notre fille, qui avait 1 an à peine, ma sœur, c'est ces personnes-là qui ont eu confiance en nous. Ses frères et sœurs à Claude aussi, qui ont... Qu'est-ce que vous faites là? Vous partez en affaires? C'est quoi cette affaire-là? On n'avait pas de modèle d'affaires. On est parti en affaires, 19 ans plus tard, on fête nos 19 ans, on s'en va sur nos 20 ans. On peut dire mission accomplie, on a travaillé fort, puis je suis contente de ce qu'on a fait à venir jusqu'à date. Merci, Claude. Merci, Nancy. Alors, c'est avec plaisir que j'invite le récipiendaire du prix Entreprise de l'année, prix Coup de cœur, Restaurant Le Montagnais, représenté par mon ami Claude Ménard et M. Daniel Vermette. Claude, Daniel. Dans la catégorie Entreprise de l'année, prix coup de cœur, la palme est allée au restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-de-Beaupré. L'année dernière, Le Montagnais a réalisé un investissement de 500 000 $ afin d'améliorer l'aspect extérieur du bâtiment et moderniser les installations intérieures. Le propriétaire du restaurant, Claude Ménard, a d'ailleurs profité de la tribune pour annoncer une promotion spéciale pour le temps des fêtes. Bonsoir tout le monde, sincèrement merci. Ça nous fait chaud au cœur de recevoir un tel hommage. Merci au CLD et merci aux membres du jury. L'aventure du restaurant Le Montagnais Sainte-Anne a débuté il y aura 25 ans en janvier prochain. Le restaurant a en effet ouvert ses portes le 28 janvier 1993. L'aventure a commencé avec mes frères, Gilles, Jean-Roch, Régent et mon beau-frère Clermont, ainsi que leurs conjoints. Nous nous sommes lancés dans un projet un peu foutaise, baissé, mais il a été tellement stimulant. À leur retraite, je me suis associé à mon ami, mon chef Daniel Vermette, pour faire du restaurant Le Montagnais ce qu'il est aujourd'hui. Merci, Daniel, de ton engagement avec moi. Au fil des années, le restaurant a fait l'objet de rénovations majeures à plusieurs reprises. On est très fiers de l'environnement accueillant et confortable qu'on offre à notre clientèle avec notre nouveau look. Je me dois de souligner l'excellent travail et les remercier les maîtres d'œuvre de ce rafraîchissement. Tout d'abord, l'architecte Mario Vandal, qui est un gars de la Côte-de-Beaupré, Construction Jacques Lemoine avec M. Vincent Lessard, qui est ici dans la salle ce soir. Unico pour toutes les moulures extérieures que Vincent et qui a fait confiance, qui a reçu une belle mention tout à l'heure. Et pour l'aménagement paysagiste, les jardins d'Olivier, ainsi que le centre de financement aux entreprises. Bien évidemment, le Montagnais n'aura pas connu un tel succès et une telle longévité sans ces précieux employés que nous remercions de tout cœur. Tout le monde s'arrache les cheveux présentement pour trouver du bon personnel sur la Côte-de-Beaupré. Je vous lance un avertissement, les miens, je les garde. Okay? Merci beaucoup à tout mon personnel. Tout ça n'aura pas été non plus possible sans le soutien de nos familles. Tout d'abord, je voudrais remercier mon épouse Marie-Josée et mes 2 enfants, Francis Olivier et Jean-Christophe, qui ont étudié toutes les 2 dans la restauration, soit un en gestion de restauration et mon plus jeune comme cuisinier. Merci à vous 2. J'ai aussi Daniel, son épouse, José, qui est un très beau apport à la compagnie, qui travaille avec nous autres, et les 2 enfants, Cédric et Olivier, qu'on dérange souvent pour qu'ils viennent nous aider pour différents travaux. Pour terminer, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance à celles et ceux qui se lèvent toujours avec autant de passion à chaque matin. Il s'agit de notre fidèle clientèle. Merci de faire de nous des restaurateurs comblés.
Nous vous invitons à surveiller de près notre page Facebook, car en janvier prochain, nous proposerons une super promotion au cours de laquelle, pendant 3 jours, tous les plats qui se trouvaient sur notre menu de 1993 seront au même prix que 1993. Excepté la bière, OK? Alors, j'invite le récipiendaire du prix Paysage, Parc Riverain, Espace Filion, municipalité de Lange-Gardien, représenté par son maire, M. Pierre Lefrançois, ainsi que toute son équipe. La municipalité de Lange-Gardien s'est également distinguée lors du gala. Elle a remporté le prix Paysage 2017 pour l'aménagement du parc riverain Espace Filion. L'espace Filion permet l'accès au fleuve grâce à une descente. Les usagers peuvent admirer la vue sur le fleuve et sur l'île d'Orléans à partir des berges ou d'une passerelle qui a été aménagée. L'espace a été aménagé pour répondre aux besoins des diverses clientèles qui fréquentent le parc, qui est déjà très populaire. Je vous dis que c'est le plus beau parc de l'Ange-Gardien. On ne mettra pas de compétition. Donc, on est très fiers. Oui, il est situé au giratoire Casgrain, derrière le Ultramar. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé depuis longtemps en équipe. Ouais. Donc, on a les membres du conseil ici qui sont là depuis le début. Et moi, ça fait longtemps que je suis à la municipalité, mais eux aussi. Puis, on a Lise Drouin, une directrice générale, qui est avec nous. Donc, il faut comprendre que des projets comme ça se fait en équipe, ça ne se fait pas tout seul. Puis, dès le départ, on voulait redonner l'accès au fleuve aux gens de la municipalité et de la Côte de Beaupré. Ouais. Donc, on a travaillé ce projet-là de cœur et on a réalisé cette année. On en est très fiers. J'invite le récipiendaire du prix Personnalité de l'année, M. Alex Harvey, représenté par Mme Mireille Belzile. C'est sans surprise que le prix de la personnalité de l'année est allé au fondeur Alex Harvey. L'hiver dernier, la fierté de Saint-Féréol-les-Neiges est devenue le premier Nord-Américain de l'histoire à être couronné champion du monde en terminant au premier rang du 50 km style libre à Lahti, en Finlande. Ce dernier a finalement conclu la saison au 4e rang du classement international. C'est de bon augure pour les prochains Jeux olympiques qui auront lieu cet hiver en Corée du Sud. Alors, je peux vous dire que je suis très heureux de présenter ce prix. Donc, j'invite donc le récipiendaire du prix du président Société Hydro-Canyon Saint-Joachim, représenté par Pierre Lefrançois, Marc Dubois, Simon Godreau, ainsi que les membres du conseil municipal de Saint-Joachim à venir me rejoindre pour recevoir le trophée. Finalement, le prix du président a été décerné à la Société Hydro-Canyon de Saint-Joachim. La petite centrale sur la rivière Sainte-Anne-du-Nord est l'un des plus importants projets réalisés sur la côte de Beaupré. Sa réalisation a d'ailleurs permis de mettre à l'avant-plan le savoir-faire de plus de 30 entreprises de la côte de Beaupré. Les retombées économiques locales ont été de 12,5 millions de dollars. Le projet établit des assises prometteuses pour le développement durable au Québec en fournissant de l'énergie propre et renouvelable. De plus, le projet favorise la création d'emplois sur la côte de Beaupré et permet des retombées économiques importantes pour la population de Saint-Joachim et pour celle de la côte de Beaupré. La petite centrale est finalement entrée en fonction l'automne dernier. On va garder ça clair. On s'est entendu que s'il y avait une question plus technique, ce serait de mon côté plus que Marc. Donc oui, le projet, dès sa création, on savait que l'importance était de bien l'intégrer dans son environnement. On a la présence du parc du Canyon Sainte-Anne qui était à proximité. C'était important de s'assurer de minimiser les emprises. Donc, afin d'atteindre le site où on voulait implanter la centrale, c'était important de trouver une façon de construire la route d'accès. Une route d'accès qui n'était pas simple comme telle. 23 % de pente. Donc, on a apporté au Québec une technologie qui était utilisée déjà dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, légèrement en Ontario, qui s'appelle le clouage de sol. Première fois au Québec, c'était utilisé dans cette envergure-là. À travers le projet, on a pratiquement égalé non seulement le raccord canadien au niveau quantité, mais profondeur d'utilisation. Donc, on est extrêmement fiers. Puis, d'ailleurs, ça nous a permis de démontrer le savoir-faire de plusieurs entreprises à cause de Beaupré lors de la réalisation, dont les gens de Béton Projeté MAH. Pour ceux qui ont participé aux portes ouvertes puis à l'inauguration du site, vous avez sûrement remarqué là, tout le travail qui a été mis pour le sculptage béton projeté
c'est un apport direct des gens de la Côte-de-Beaupré qui nous a permis de réaliser et de faire que ce projet a été une si grande réussite. Donc, Merci beaucoup. Les remerciements maintenant. À qui la parole? Ça fonctionne. Le micro fonctionne, là. Ben d'abord, je voudrais remercier le conseil municipal de Saint-Joachim là, qui m'ont appuyé depuis le début dans ce projet-là. Projet qui a été long, comme tout le monde le sait, de fin 2009 jusqu'à tout récemment. Je veux remercier aussi la société Axar, le promoteur qu'on a choisi début 2010 pour nous accompagner dans ce projet-là. Je veux remercier également les gens de la Côte-de-Beaupré qui nous ont appuyés parce qu'on a fait un sondage à ce moment-là et les gens nous ont appuyés à tout près de 99 %. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé également avec moi. Il y a eu Pierre Lefrançois qui était là aussi à ce moment-là comme préfet, Paris et Jean-Luc Fortin qui ont suivi. Je pense qu'on peut dire mission accomplie. On est très fiers des retombées que ça va avoir pour la municipalité et aussi pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Et on a prouvé avec ce projet-là qu'on peut rencontrer toutes les exigences environnementales puis faire un projet économique durable et profitable à la communauté. Merci à tout le monde. Le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré a aussi permis de souligner la performance de 3 jeunes entreprises lors du défi Ose entreprendre, volet MRC. Aqua Ingenium, Optimatech Solutions et Catalyst Film sont repartis avec la reconnaissance 2017, de même qu'une bourse afin de les encourager à poursuivre leur projet entrepreneurial. En terminant, on aimerait féliciter tous les gagnants et toutes les gagnantes de l'édition 2017 du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. Le Gala de reconnaissance a aussi été l'occasion de remercier 2 élus de la Côte-de-Beaupré pour le travail accompli dans les dernières années. En effet, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jean-Luc Fortin, et le maire de Bois-Châtel, Yves Germain, en étaient tous deux à leur dernière sortie à titre de premier magistrat de leur municipalité. On a également tenu à remercier Marc-André Avoine, le coordonnateur au transport de développement Côte-de-Beaupré, pour le travail qu'il a effectué dans les dernières années. M. Avoine en était lui aussi à sa dernière activité dans la région, lui qui a accepté le poste de directeur du transport de la MRC de Montcalm. Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord remercier Marc-André Avoine et toute son équipe pour l'organisation du gala de développement Côte-de-Beaupré. Merci Marc-André et ton équipe. Et souhaiter la meilleure des chances à Marc-André également, qui nous quitte demain. Là, pour ceux qui ne sont pas au courant, Marc-André prend une nouvelle tangente dans sa carrière. Il va quitter Développement Côte-de-Beaupré. Je veux le remercier, le féliciter pour le travail accompli pour la communauté de la Côte-de-Beaupré.